Le 6e rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé le week-end dernier dans le mythique village de Loéac, à 35 km de Rennes. Loéac est considéré comme le temple du rallycross. La discipline est quasiment née ici en 1976 et c'est l'événement rallycross qui attire le plus de public au monde. Depuis 10 ans, l'épreuve faisait partie du championnat du monde, mais depuis qu'il a été décidé de passer au tout électrique, l'organisateur breton n'a pas emboîté le pas de la FIA par crainte d'y perdre son public. Une décision courageuse mais payante, alors que le nouveau championnat du monde tout électrique peine à convaincre avec seulement 9 engagés. 140 voitures étaient engagées ce week-end à Loéac, dont un exceptionnel plateau de 33 supercars, ces monstres de près de 600 chevaux. On ne s'en plaindra pas, le championnat de France reste une référence. Près de 50 000 personnes étaient présentes ce week-end, sur les buts du circuit ou dans le village, puisqu'à Loéac, une grande parade des pilotes est organisée le vendredi dans les ruelles étroites de ce petit hameau de 650 habitants, rendu célèbre grâce à l'illustre Michel Hommel. Un grand week-end de fête donc, avec un spectacle de grande qualité, des pilotes d'exception dont le champion du monde RX3 2020, le Suisse Juri Belewski, et le vice-champion du monde et champion d'Europe supercar, le Norvégien Andreas Backrud. Ces deux-là sont venus perturber la bataille entre Samuel Peu, Romuald Delaunay, Damien Meunier et David Vincent en pleine bagarre pour le titre supercar, à seulement 3 meetings de la fin de cette campagne 2022. Avant de voir les magnifiques et surpuissantes supercars, on fait le tour des 6 catégories de ce championnat et on commence par la division 4 où les animateurs habituels ont été un peu chahutés ce week-end. Jean-François Blaise, le leader, a eu son petit lot de tracas dans les manches, alors qu'Anthony Mauduit, dauphin, a fini dans le rail en qualif et carrément sur le toit en demi-finale. Oh Christophe, oh là, oh le tonneau! Le tonneau d'Anthony Mauduit et le drapeau rouge. En finale, c'est Tony Bardot qui part en pôle, devant Barbier et Botorel, à noter la 4e position du jeune Arthur Barbeau-Forget. Et c'est parti, l'excellent départ de Tony Bardot. Oui, mais regarde Christophe Barbier qui est revenu se positionner à la 2e place alors que Jean-François Blaise fait l'extérieur là-bas dans le premier virage. Et là, ils ne sont pas lâchés. Seul Laurence qui a loupé le départ. Devant, ils sont 7 au premier virage. Et c'est parti pour Tony Bardot qui emmène Christophe Barbier et Jean-Michel Guérin en 3e position. Et parmi les 4 pilotes qui se tiennent, 5 voire là qui sont roue dans roue, ce sera le Tour Joker qui sera peut-être là pour les départager. Et comme on vous le disait, la nouveauté en mode final, mode 7 tours activé. Allez, premier passage de Bordeaux, c'est le petit train, c'est à la queue de nœud. Seuls Ruellan, Laurence ont pris le Tour Joker. C'est maintenant qu'il va falloir être malin. 7 tours, on peut prendre le Tour Joker plus tôt. Et ça va se jouer là entre le 2e, 3e, 4e et 5e qui sont roue dans roue. Voilà, qui prend le Tour Joker maintenant? Aucun. Si! Il y en a même 2 qui ont pris le Tour Joker. Nicolas Botorel et puis Arthur Barbeau sortaient. Et paf. Ouais, il a raison d'ailleurs, Nicolas Botorel. C'est comme ça que ça lui avait permis de gagner à Pont-de-Ruan. Allez, Tony Bardot. Et voilà, regarde, il est revenu dans les roues de Arthur Forget. Alors, ils l'ont pris tous les deux en même temps. Hein. Ben oui, mais... Je vous rappelle que nous sommes en division 4 voitures en 2 roues motrices. Allez, tout ça, Tony Bardot qui a pris mètre d'avance. Ouais, Tony Bardot, il est parti devant, le Bordelais, là. Ah bah c'était l'un de ses objectifs affichés de la saison, remporter ici l'épreuve en Bretagne et Jean-François Blaise, le pilote de la... C'est précis. Hein. Ouais, 300 mètres. Allez. On prépare le premier damier. Et voilà. Ce week-end ici, avec la victoire de Tony Bardot. Wouhou. Première victoire pour Tony Bardot devant Christophe Barbier et Jean-Michel Guérin. Et tout ça sous vos applaudissements. Bardot, vainqueur, c'est la 2e victoire de sa carrière après Faleras en 2021 et son 3e podium cette année. Au championnat, Blaise reste en tête, mais 5 pilotes sont encore en course pour le titre. Place à la division 3 avec pas moins de 34 engagés. Le duel Pelfren-Beauclé se poursuit, mais c'est bien Pelfren qui a fait le show ce week-end. S'il est en première ligne de cette finale, il était également engagé dans la catégorie supercar. Double programme pour lui à Loéac donc, et vous allez le voir, d'excellentes performances.
La grande finale, c'est maintenant à Loyac. Et c'est déjà parti. Le super envol, oh la grosse bagarre entre Anthony Pelfren et Nicolas Boclet. Ouais, et c'est le pilote de la Mercedes qui sort devant. Ah, Nicolas Boclet, grosse bagarre avec Anthony Pelfren en deuxième position. C'est Greg Le Guernevec qui est troisième. Le premier, le second et le troisième. Actuellement, on a une bagarre entre les deux pilotes qui jouent le titre de la Division 3. Ils vont gagner. Oui, là je pense que maintenant ça va être entre Boclet qui va surveiller le moment où Pelfren va vouloir aller dans le tour joker. Comme il y a de la marge et il se surveille, eh bien la Mini revient à la troisième place. Ouais, à suivre avec la stratégie de la 207 de Sébastien Leferrand qui vient de prendre le tour joker, qui essaie de revenir sur Paul Coquaigne. Eh oui, et donc comme il lui reste encore déjà 4 tours, je pense que la Pelfren va commencer à se poser la question s'il le prend maintenant. Eh bien, il prend la bonne place. Non, il fait encore un tour derrière. Et Greg Le Guernevec, la Mini dans le joker. Voilà, maintenant il y a un énorme trou entre les deux premiers et le troisième. C'est maintenant où l'un des deux va peut-être le prendre, on suppose. Alors, comme il va rester que 3 tours déjà, le rythme est important. Nicolas Boclet, Anthony Pelfren. Non, il n'y va pas. Si, il y va. Voilà, c'est l'homme de tête qui a pris le tour joker. Donc il va voir passer Anthony Pelfren avec la Clio. Mais par contre, il faut qu'il prenne de l'avance. Et là, du coup, le chasseur devient chassé. C'est-à-dire que Pelfren va subir maintenant la pression de la Mercedes. Et il est déjà revenu dans ses roues. Nous avons passé le cap de la moitié de cette finale. Toujours le pilote d'Ela Racing, la magnifique Clio d'Anthony Pelfren qui emmène Nicolas Boclet, lui qui a pris le joker dans le tour précédent. Ah là, il faut qu'il aille jusqu'au bout parce que la Mercedes revient sur lui. Soit il prend encore 2 tours pour prendre de l'avance, Pelfren, soit il y va. Que fait-il? Son spotter lui a dit d'y aller. Il y va. Il y va, mais la Mercedes va passer devant lui. Il n'y aura pas beaucoup, mais voilà, c'est déjà joué. Et en attendant tous vos applaudissements dans quelques instants ici pour le retour du rallycross tricolore à Loyac, la victoire de Nicolas Boclet. Et devant Pelfren et troisième, l'étonnant troisième Paul Coquaigne. Carton plein pour Boclet qui accroît son avance au championnat. Pelfren reste en embuscade et demeure toujours en course pour le titre. C'est au tour des filles de prendre la piste avec les petits Twingo R1. Emma Chalvin, la leader du championnat, est en pôle devant Sophie Joram et la locale de l'étape, Célia Dréan, qui poursuit son excellente progression cette année. La troisième finale du jour. C'est parti. Ah bah ça va pas traîner, hein. Superbe départ d'Emma Chalvin. À l'extérieur, c'est la Dréan, la bleue. La bretonne, la régionale de l'étape. Je sais même pas si... Oh là là, oh non. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Chanel Launay qui se... Malheureusement, elle ne verra pas la première place du podium. Tour joker qui a été pris par Amélie Moliex et Mélanie Seignard. Ouais, et devant c'est Emma Chalvin qui est déjà partie, la pilote d'équipe SRD avec la deuxième place Sophie de Joram. Et en troisième position, Célia Dréan. Attention, ouais, derrière, il y a du beau monde quand même, parce qu'il faudra qu'elle surveille. 7 tours pour 7 fois 1050 mètres et Emma Chalvin aux avant-postes de cette finale. Le tour joker pour Célia Dréan. 7350 mètres. Mais ouais, merci. T'as bien révisé pour cette rentrée, hein, c'est vrai. Et regardez qui prend le tour joker, c'est Célia Dréan. Qu'elle revienne au contact des 4 premiers. Voilà, c'est fait. Parce qu'Amélie Moliex, elle a pris le tour joker déjà. Eh oui. Seigneur Moliex, et donc il y a Dréan, elles ne sont que 3 à avoir pris le tour joker. Mais... elles ont toutes une Twingo. La seule différence, c'est la couleur et le pied droit. La 6e finale de l'année pour toutes ces femmes de cette coupe féminine FFSA avec le tour joker qui se conclut pour Sophie Joram. Encore un tour et l'arrivée. Tour joker, voilà Sophie Joram qui récupère sa première place. Et du coup, devinez qui prend la belle deuxième place. C'est Célia Dréan. Et dernier tour
Joker, nous sommes dans le dernier tour. Elle a de l'avance, donc elle est maligne, elle sait, elle gère bien la trajectoire comme elle fait avec ses skis, tu vois. Et la victoire revient à Emma Chalvin. La deuxième place Célia bénéficie de Dréan. Célia Dréan. Et la troisième de Sophie Joram. Et l'écurie Bretagne est sur le podium. Elle est de l'écurie Bretagne, Célia. Victoire d'Emma Chalvin, mais chapeau à Célia Dréan qui roulait chez elle pour la première fois en course et réalise un week-end quasi parfait. Voici le classement général de la catégorie. Place à la finale junior avec très engagé. Le Loéacien Tom Le Jossec a brillé chez lui forcément et remporte les manches et sa demi-finale. Mathieu Fretin et Valentin Lumet complètent la première ligne de la finale. Le drapeau a changé de couleur, il est vert. La finale du championnat FFSA Junior, c'est maintenant. Et c'est bien parti avec le bel envol de Tom Le Jossec. C'est parti pour Tom, suivi comme son nom par Mathieu et Valentin Lumet, le pilote du team Massé Motorsport. Grosse bagarre avec Lucas Bourg. Alors les deux pilotes Vision sont partis devant. Et c'est parti pour cette tour, pour cette finale. Le soleil breton avec Tom Le Jossec qui est déjà parti. Il y a peut-être un peu en avance pour Le Jossec, toujours en tête. Ah, il va pousser le vice à prendre dans le dernier tour, Tom Le Jossec. L'enfant du pays, sûr. Avec Mathieu, Mais il n'est pas beaucoup. il est Hein. stabilisé, mais il n'est pas si grand que ça. Et justement, Mathieu, il y va. C'est pour ça. Il écoutait Radio Rallycross. Ouais, non, c'est Radio Vision. Voilà, pour récupérer la deuxième place. Ouais, il est sur le podium. Deuxième. Alors, qui est Ah, arrêté si, là-bas, ça sera avant pareil. l'entrée du Tour Joker? Il y a une voiture qui est arrêtée là-bas. Et pour l'instant, Tom Le Jossec qui tourne sur le Tour Joker. Il vient d'assurer Tom. Et Dans ici, la l'épreuve de victoire l'Oréal. de Tom Le Jossec. Wouhou! Deuxième, un autre régional de l'étape aussi. Mathieu Fretin. Et troisième, Valentin Lumet. Tom Le Jossec, qui travaille sur le circuit routier juste à côté, remporte sa manche à la maison. 4e victoire de la saison pour le pilote breton. Et bien sûr, le voilà qui s'envole au classement général. Cerise sur le gâteau, Tom a reçu le trophée du meilleur pilote de l'écurie Bretagne. Place désormais à la Super 1600. Anthony Paillardon, qui avait chuté chez lui à Kerlabo, avait forcément à cœur de remporter la manche de l'Oéac. Il réalise le week-end parfait en remportant les manches et sa demi-finale. David Bouet, lui, est resté sage juste derrière, alors que Jimmy, le magnifique Terpero, leader du championnat, a été plutôt à la peine sur ce circuit de l'Oéac. Evenot, Lambec et l'étonnant Lefebvre réalisent ici de belles performances. Ils se sont tous les trois qualifiés en finale. C'est parti! C'est parti! Lodi va partir devant. Le départ de l'extérieur avec la bagarre avec Anthony Paillardon qui est bien parti. Comment ça pousse là-bas, ça fait pas semblant et ça repart. Et c'est David Bouet qui est en deuxième position. La troisième place pour Jérémy Lambec. Et c'est parti avec le dit objectif victoire pour Anthony Paillardon. C'est parti pour cette tour. Il y a quelqu'un qui a pris le tour joker d'entrée. Ouais, C'est Jimmy Pierre Terpero. Lefebvre. Tous les deux, ils ont raison de le prendre maintenant. Du coup, regardez, ils récupèrent déjà une place sur celle de la petite 108 de Maximilien Evenot. Allez, c'est parti avec le pilote multicourse, la magnifique Audi d'Anthony Paillardon, David Bouet, Jérémy Lambec dans le match juste derrière la nouvelle Clio du team Olimeca. De Dylan Duface. Là, c'est parti très vite et encore une fois, l'Audi va s'en aller. Ben, pas tout de suite, hein. Parce que là, David Doué ne le quittera pas comme ça. Jérémy Lambec qui enfin voit une belle troisième place. C'est Maximilien Evenot qui a pas eu le bol au départ. Il a pris le tour joker avec la petite 108 qui navigue là-bas. Et le jeune Julien Meunier est revenu juste derrière Jimmy Terpero à la 6e place. Allez, encore 5 tours dans cette finale. C'est parti avec la grosse bagarre avec David Bouet qui est dans le match, pas très loin de l'Audi d'Anthony Paillardon.
Jimmy Terpero a pris le joker, même chose pour Julien Meunier, eux ils sont débarrassés, ils ont validé leur tour de joker et devant. Toujours en tête, on prend le même, on recommence. La Mélodie, ex-championnat d'Europe de rallycross et championnat du monde. La Mélodie, avec la Mélodie ne lâche pas du tout la Clio 5. C'est pas fait pour justement Paillardon. La Clio est revenue très très fort. David Bouet là On a se grosse colle bagarre sur avec les Jérémy chevaux. Lambec qui est sorti du joker. Ils sont 4 derrière. Et David Bouet qui revient bien en effet sur Anthony Paillardon sur les freinages. Et oui, David Bouet va jouer le coup du tour joker. Ça va se jouer pour les deux premiers avec le coup du tour joker. Il ne le quitte pas, il ne le lâche pas, il est collé derrière lui. Lodi de Paillardon, il prend le tour joker avant lui. Allez, le pilotage de V dans le tour joker, le jump, le pif-paf. Il le sait, il aura au moins la deuxième place parce qu'il va sortir devant Dylan Dufas. Et maintenant, on va voir si Anthony Paillardon va aller aussi vite dans le tour joker que ne l'a été David Bouet avec la Clio 5. Ah, David Bouet est en grande forme dans cette finale ici à l'EAC. Anthony Paillardon, le pilote multicourse, toujours devant. Et le pilote du Team RX Evolution qui est en troisième position, c'est Dylan Dufar. Juste devant Jimmy Terpero, le leader du championnat. Et juste devant Jérémy Lambec à la 5e place, 6e le jeune Julien Meunier, 7e encore une fois en finale Alexandre Lefebvre et 8e Maximilien Mulot. Et c'est maintenant, Regardez, Lodi. la sortie du joker. Elle est pour la Clio ou pour Lodi? Elle est pour... Oh, c'est chaud. Ah, ils sont collés tous les deux. Collé. Et c'est David Bouet qui est reparti. Anthony Paillardon en deuxième position. Je vous l'avais dit, c'était pas fait. C'était pas fait. Jimmy Terpero est pour l'instant quatrième. Ah, ils étaient collés tous les deux. Ah, quelle finale. Freinage tardif. Hein. Les enjeux du championnat, les enjeux d'une victoire ici à l'EAC avec Dylan Dufar dans le joker. Et Jimmy Terpero est revenu encore une fois à la 3e place avec la Citroën C2. Ah, la Clio est Et on en train prépare de... le damier. Et victoire de Bouet devant Paillardon et Jimmy Terpero. 4e, excellent Dylan Dufas. 5e, bravo encore une fois pour Alexandre Lefebvre. David Bouet, rapide toute l'année, mais qui a eu pas mal de problèmes de fiabilité, gagne enfin dans le temple du rallycross sa première victoire en Super 1600. Jimmy Terpero sauve les meubles et garde la tête du championnat. A noter la superbe performance d'Alexandre Lefebvre, le débutant termine à une très belle 5e place en finale. On termine avec la catégorie reine, les supercars, avec ce week-end un plateau exceptionnel de 33 voitures et beaucoup de pilotes de renom, dont Andreas Backrud, champion d'Europe et vice-champion du monde, Yuri Belevski, champion du monde Super 1600 en 2020 et que l'on avait déjà vu l'an dernier, est là également. Les frères Paillet, Jean-Sébastien Vigion, Fabien Chanoine et les animateurs habituels du championnat 2022 étaient évidemment de la partie. Nous avons assisté à du très grand spectacle sur cette piste de l'OEAC et à de magnifiques passes d'armes. En finale, le Suisse Belevski part en pôle devant Fabien Paillet, Samuel Peu complète la première ligne, Backrud lui se qualifie en seconde ligne aux côtés de Damien Meunier, contre-performance de Romuald Delaunay en bataille pour le titre, qui lui ne se qualifie pas en finale. A noter qu'Anthony Pelfren, second en division 3 quelques minutes plus tôt, s'est lui qualifié pour la finale lors de sa première course en supercar. Chapeau à lui. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande finale? Drapeau rouge. Drapeau rouge pour faux départ, c'est Anthony Pelfren qui écope d'une pénalité, à savoir 2 passages par le tour de joker. Et c'est parti. C'est parti pour la grande finale des supercars ici à l'EAC avec le départ de Yuri Belevski et Fabien Paillet en deuxième position devant Damien Meunier. Samuel Peu qui est collé contre Backrud. Ah,
cette fois-ci, Beleski n'a pas pris le même départ, elle est carrément avec Payet dans ses roues. Et aussi pareil, Allez, Andreas Backrud dans le tour joker. Il emmène Samuel Peu et il emmène également Anthony Pelfren. Pelfren était obligé d'y passer. Hein. Voilà, Payet qui retrouve Peu juste derrière lui. Nous sommes dans la grande finale ici des supercars. Yuri Beleski qui emmène Fabien Payet. Damien Meunier, l'Apollo en 3e position. Et en 4e position, attaqué maintenant par Andreas Backrud. C'est Jean-Baptiste Dubourg, le duel entre la Skoda et la 208. La Skoda qui s'est mis à l'extérieur pour revenir sous le pare-choc de Jean-Baptiste Dubourg. Et là-bas, on prend le tour joker aussi à C'était nouveau. presque à la limite de se bousculer à l'entrée du tour joker. Damien Meunier qui sort du pif-paf. Eh bien, il a intérêt de revenir alors que devant, eh bien, c'est parti, c'est fait. Et à nouveau, il se retrouve là au milieu, cette fois-ci juste Peu qui est devant lui. Peu qui est maintenant collé à Jonathan Payet. Et Fabien Payet à la limite de revenir sur l'audi de Yuri Beleski. Grosse bagarre, il y a Andreas Backrud et Jean-Baptiste Dubourg. Et Backrud qui passe et Dubourg qui va dans le bac à sable, juste devant Payet. Peu toujours à la 6e place derrière Jonathan Payet. Et Beleski, voilà, a pris de l'avance. Oui, il a pris de l'avance. Beleski. La grande finale sous le soleil breton, toujours Yuri Beleski, le pilote ALS, l'Audi. Oui, et en 2e position, on retrouve toujours Fabien Payet. En 3e position. 4 tours dans cette finale de fou ici à l'Oyac. Yuri Beleski qui se détache. Et Andreas Backrud qui est passé sur Fabien Payet. Et Backrud prend la 2e place. Payet se retrouve à la 3e. Dubourg à la 4e. Et ferme la marche Pelfren. Derrière Meunier. Le leader dans le tour joker. Samuel Peu est à la... Regardez la sortie du joker. Une Audi, une Skoda. Ça sera l'Audi. Ça sera l'Audi, mais comme il a pris Backrud le tour joker, maintenant il ne va pas lâcher du tout Beleski pendant les 3 tours. Allez, les Français ne lâchez rien avec Jean-Baptiste Dubourg qui emmène Fabien Payet et Samuel Peu. Mais Fabien Payet, Et suite à un contact Dubourg, avec Beleski, jette l'éponge sur casse mécanique. Dubourg, Payet à la lutte pour la 3e place avec Samuel Peu qui est revenu maintenant. Il y a un trio derrière de Français qui est déchaîné. Et devant Beleski, il essaye de revenir. Backrud peut revenir. Backrud attaque dans la ligne droite. Backrud revient comme un avion. Revient comme un rafale sous l'aileron de l'Audi. Et Jean-Baptiste Dubourg en 3e position qui observe le match. Samuel Peu qui est 4e. Encore 2 tours dans cette finale. Et devant peut-être que rien n'est fait. Et derrière aussi, Jonathan Payet qui fume un petit peu devant Damien Meunier. Les places sont prises maintenant. C'est devant que ça se joue. Le duel est devant. Non, il ne reviendra pas. La puissance de l'Audi est plus forte Et que Jean-Baptiste celle. Dubourg dans le joker. Et sur la bosse. Et la puissance de l'Audi de Beleski. Et c'est Samuel Peu qui reprend. Et Samuel Peu la qui est 3e 3e maintenant. place. On attaque le dernier tour. Et là, on va vous entendre le public de l'Oyac faire du bruit. Le dernier tour de cette finale. Et Beleski, le Suisse, devant le pilote norvégien. Dubourg qui est carrément collé sous l'aileron arrière de Samuel Peu. Samuel Peu à la limite, Dubourg pareil, il essaye de passer. Le podium sera pour qui? Dubourg joue sa dernière prestation de rallycross qu'ils nous conseillait, qu'ils nous Les donnaient. derniers mètres de la finale, on prépare le damier. Et la victoire sera pour le pilote suisse devant le pilote norvégien. Et à la 3e place, Samuel Peu qui prend le podium et prend les points du championnat. 4e, Payet, Jonathan. 5e, Jean-Baptiste Dubourg. 6e, Damien Meunier. 7e, Anthony Pelfren. Et 8e, Fabien Payet. Victoire de Beleski devant Backrud. Samuel Peu fait le gros coup du week-end avec Damien Meunier. Ce dernier passe devant Romuald Delaunay au championnat. Andreas Backrud avec les applaudissements de l'Oyac. Yuri Beleski qui sort de la voiture. Amazing! Thank you, everyone! Bravo! I love Loyac! Loyac Rallycross is the best rallycross in the world.
Merci beaucoup. Je suis super satisfait, je suis avec Andreas Bakrud et Yuri Beleski, champion d'Europe et vice-champion du monde. Samuel peut prendre l'avance, mais il reste encore 2 courses cette année et mathématiquement 4 pilotes peuvent à ce jour prétendre au titre. Gros succès du rallycross de l'Oeac ce week-end qui démontre, s'il le fallait, que le championnat de France peut offrir un très grand spectacle. Bravo aux organisateurs, on se retrouve dans 15 jours pour la manche de Mayenne. A très vite.